Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'ai dit que j'allais faire depuis un certain temps. On va parler aujourd'hui de comment calculer son métabolisme de base. Ça saoule de le faire, mais quand on veut commencer à se prendre en main et qu'on est OK pour apprendre un peu des maths pour s'en sortir, eh ben pourquoi pas. Aujourd'hui, on va le faire ensemble, comme ça je vais vous aiguiller. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et je reviendrai vers vous. Mais avant ça, si tu suis mon parcours en postpartum, abonne-toi à ma chaîne et comme ça, on va maigrir ensemble. Faut savoir qu'après, je vous fais une petite aparté vie personnelle, parce que du coup, on va prendre mon cas en exemple aujourd'hui. On va calculer ensemble mon métabolisme de base. Alors, faut savoir que j'ai commencé à le calculer 3 semaines, donc le 7 août quand je suis rentrée des Antilles, parce que du coup, j'avais pris 2 kilos, mais bon, c'est à cause de l'alcool, voilà. Que j'ai reperdu. C'était dur de me dire combien de calories je devais manger dans la journée, mais il fallait que j'y fasse face. Voilà. Pourquoi aujourd'hui je le fais? Parce qu'en fait, il y a un moment donné où il faut contrôler. Il faut savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va et comment on va faire pour y arriver. De faire à la volée comme ça, c'est des choses qui vont pas durer dans le temps. Le fait de faire un suivi sur 1 an pour sa perte de poids, c'est l'idéal. Ça permet de voir comment on évolue et par quel chemin on est censé passer. En ce qui me concerne, j'ai fait une formation de conseil en nutrition. Donc, j'ai carrément tout, mais tout ce qu'il me faut pour m'auto-gérer. C'est juste que, avec les enfants, la société, etc., la double activité, Donc là, mon bébé, il a 4 mois, on est totalement en postpartum. Faut savoir que je fais pas mal de musculation. J'ai repris un peu la course à pied parce que clairement, il va falloir s'y mettre. Et il faut que je perde du poids. Voilà. Mon poids de base est de 85 kilos. Vraiment, c'est le poids où je me sens bien. Mon petit 42, il est rempli. Je me sens musclée. Je cours, j'ai grave du cardio. J'ai de la force dans les... En tout cas, c'est ça, musculairement accompli, 85 kilos. C'est mon objectif personnel. Aujourd'hui, je vais vous prendre moi comme exemple parce que du coup, vous allez suivre un peu mon parcours. Et puis, clairement, on va bien se rendre compte que l'alimentation, c'est 70% du taf et que c'est clairement le plus compliqué. Voilà. Les 30% restants, ça reste le sport. En plus, si vous avez la chance d'être musculairement un peu plus... avoir le développement plus facile, c'est top. Donc, petit aparté, mon premier garçon qui a 10 ans, j'avais pris 25 kilos pendant la grossesse, j'étais très carencée en fer, j'avais un taux de ferritine complètement lamentable, je ne mangeais que du steak, le poulet, je ne pouvais pas le voir en peinture, j'étais complètement anémiée, le matin je mangeais des lions, plus jamais de ma vie, je mets ma tête, je ne mange même plus de céréales, c'est un truc, voilà, ça c'est clair et c'est net. J'étais complètement fatiguée, donc sédentaire, etc. À la suite de cet accouchement, j'ai pris un peu plus d'1 an pour perdre 27 kilos, donc j'étais très fière de moi. Donc 4 ans après, j'ai eu ma fille, j'ai pris 14 kilos, j'ai continué le sport, voilà. Et puis, 2 mois après, j'ai repris le boulot et en fait, j'ai quasiment jamais perdu ces kilos. Voilà, comment vous dire. J'ai eu mon fils là et j'ai pris que 11 kilos, alors j'étais très dynamique, très en forme, etc. Il n'y a pas de souci, sauf que là, il s'agirait de perdre du poids. Voilà. Donc, on va aller droit au but. À quoi sert le métabolisme de base, les gars? Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Mettez pause sur la vidéo et dites-le moi en commentaire. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que va demander votre corps pour fonctionner dans la journée. Vous allez travailler, votre cerveau va fonctionner, vous allez regarder, voilà, vous allez consommer de l'énergie avec la digestion, avec le fait de marcher, de piétiner dans la journée, voilà. Pour vos organes aussi fonctionnent, ils ont besoin d'énergie, et donc pour cela, il y a un certain nombre de kilocalories que vous devez consommer dans la journée. De déficit parce que clairement je me suis mis en déficit pour pouvoir aller taper un peu dans le gras, garder une masse musculaire. On va d'abord calculer le métabolisme de base ensemble et ensuite on verra progressivement les détails, c'est-à-dire la consommation des macros dans la journée, ce qui va être réparti en lipides, protéines, glucides. On va y aller étape par étape. On va commencer par J'espère que tu as un crayon avec un stylo. J'attends. C'est bon? D'accord. Alors, je mesure 1,68 m
j'ai 32 ans. Ah non, j'ai 33 ans. Bon, j'ai mis 32 ans sur mon calcul, désolé. Et au jour d'aujourd'hui, je fais 104 kilos. Donc j'ai perdu 2 kilos là depuis le 7 août. On est le combien? On n'est pas encore en septembre en tout cas. Note bien, 0,963 multiplié par 104, qui est mon poids, puissance 0,48, multiplié par 1,68, qui est ma taille, puissance 0,5, multiplié par 32, qui est mon âge, puissance 0,13. Est-ce que tu as tout noté? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Ce qui nous donne un résultat de 7,39 que tu vas multiplier par mon niveau d'activité physique que j'ai mis à 1,5, ce qui va nous donner 11,085 mégajoules. Pour convertir en kilojoules, on va multiplier ces 11,085 par 1000, ce qui va nous donner, bien évidemment, 11,085. Si tu veux avoir ce résultat en kilocalories, tu vas devoir diviser 11,085 par 4,18, ce qui va nous donner en kilocalories le total de 2651. C'est ce que je dois consommer dans la journée. 2651 kilocalories. En ce qui me concerne, j'ai pris la liberté, ça ne reste que mon avis personnel, de me mettre en déficit calorique à 2000 par jour. Du coup, mon but, c'est de garder en masse musculaire, de la développer et donc de remplacer le gras par du muscle. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que sur la balance, il va y avoir énormément de différences, mais ce qui est sûr, c'est que physiquement, il va y avoir un vrai décalage. J'espère que ce contenu vous a plu. J'espère qu'il n'a pas été trop barbant, même si moi, il m'a bien barbé. Vous avez besoin d'un suivi conseil nutrition? Bah écoutez, mettez-le en commentaire. Cliquez sur Créneau Libre et on se voit au cabinet. À bientôt.